Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous proposer une variante pour lutter contre la défense caro-can avec les blancs, donc pour les joueurs de E4, et c'est la variante d'avance, c'est la variante dite de Short, Short qui était un grand maître anglais qui a été très présent au top mondial dans les années 80 et début 90, il a même fait un championnat contre Kasparov, un match contre Kasparov, et donc il a inventé ce système. Alors je vous le montre, alors je vais vous le présenter, et là je vais adopter un peu une autre attitude que d'habitude. Je vais commencer par vous montrer une partie de Caruana, enfin le début d'une partie de Caruana, et c'est vraiment ce qui m'a motivé à choisir ce système. J'avais pas prévu de choisir cette variante short, mais la partie là m'a donné envie. Donc je vous la montre, et après on reviendra un petit peu dans un deuxième temps, sur une approche plus théorique. Alors, je vous montre un petit peu cette partie. Donc, Caruana, les blancs, il joue contre Bariev, qui est un grand maître, qui a été un grand spécialiste de la caro-can, de la défense française également, mais de la caro-can. Alors, D4, D5, E5, fou F5, voilà. Donc là, c'est la variante d'avance. Alors, E5 sur E5, fou F5 est la variante principale, pratiquement les noirs ne jouent que ça. Ils peuvent jouer également C5 ou Dame B6, je crois aussi. Enfin, nous, on va se consacrer dans cette vidéo. Je ferai une autre vidéo pour voir les alternatives. Alors, donc, l'idée, la variante de short, c'est de jouer cavalier F3. Et sur E6, de jouer fou E2. Alors, c'est un petit peu surprenant parce que... c'est pour ça qu'il a fallu du temps, puisque ça a paru que dans les années 90, cette idée. C'est un peu surprenant parce qu'on a l'impression que les noirs vont pouvoir obtenir un jeu très agréable en jouant après C5 et de transposer dans une sorte de française où le fou serait dehors. Puisque la française, c'est quand j'ai le fou en C8. Et là, j'aurais donc les mêmes structures de pions, mais avec le fou blanc dehors, ce qui a priori devrait favoriser les noirs. Mais évidemment, ils perdent un temps parce qu'ils jouent C6, C5, et comme on va le voir dans les variantes plus tard, il y a quand même toujours des attaques à l'aile dame sur case blanche qui sont importantes pour les blancs. On va voir ça. Et en plus, le fou en F5 n'est pas très stable. On pourra parfois le taquiner avec notre cavalier en F3 qui viendra en D4. Bon, alors ça, on verra ça plus tard, mais pour l'instant, on va suivre donc cette partie de Caruana qui a été jouée il n'y a pas longtemps, c'est cet automne, durant les Olympiades. Et donc là, c'est un match qu'il jouait pour les États-Unis, parce que Caruana, est américain maintenant, il a été italien, il est américain maintenant, et les États-Unis, d'ailleurs, sont devenus... ont gagné la médaille d'or aux Olympiades, ont gagné ces Olympiades. Alors, donc je vous montre cette partie. L'adversaire a joué cavalier D7, petit roc, fou G6. Alors oui, c'est des coups un petit peu bizarres. Et là, il joue A4. Alors là, je vais lire un petit peu les commentaires de Caruana, parce que c'est une partie qui a été commentée par Caruana dans l'excellente revue New in Chess. A4, alors il dit que là, les blancs ont plein de plans, on va voir, c'est une position très compliquée, mais que lui, il aime bien cette manière de gagner de l'espace à l'aile dame. Alors vous allez voir pourquoi. Cavalier E7. Alors, là, les noirs ont joué cavalier E7. Alors, la première remarque de Caruana, c'est que les noirs peuvent jouer A5, mais s'ils jouent A5, après, ça sera très dur pour les noirs de jouer C5 plus tard. On va le voir. Une des premières idées importantes, c'est: est-ce que les noirs peuvent jouer C5 dans de bonnes conditions? On va voir que c'est pas si facile pour eux. Alors, A4 sur A5, Caruana nous dit, bon ben, si jamais les noirs jouent C5, eh ben, je pourrais un jour exploiter la case B5, par exemple, en mettant un cavalier en B5, par exemple. Ce qui serait assez embêtant. Donc, il joue pas A5, il joue cavalier E7. Il joue A5. Voilà, vous voyez, donc c'est marrant.
on joue comme ça, c'est une position fermée. Alors c'est ça qui est intéressant aussi dans ce système. Comme c'est une position fermée, il n'y a pas de ligne vraiment forcée. Enfin, il y en a quelques-unes, on verra quand les noirs notamment jouent C5. Mais souvent avec les blancs, on a le choix, on peut... Alors il joue à 5. Alors lui, il dit que ben voilà, il va falloir l'arrêter. Hein, parce que si par exemple il jouait C5 maintenant, avec les noirs, il jouerait à 6, B6 et C4. Voilà les commentaires de Caruana. Je me contente dans cette première partie juste de vous lire un peu les commentaires de Caruana. Alors il dit que voilà, donc C5 ne serait pas joué dans de bonnes conditions pour les noirs, et maintenant le pion A6 serait une véritable plaie dans la position des noirs. Hein. Donc ben oui, par exemple, vous voyez, là j'ai obtenu, je vais pouvoir à nouveau installer un cavalier en B5, hein, et il y a C4 qu'on va rencontrer assez fréquemment aussi. Hein, et on voit, là on commence à voir que il y a le fou ici dehors, des fois c'est pas si bien, puisque il y a un affaiblissement de case blanche. Hein, on peut aussi rêver un jour mettre le fou sur la grande diagonale, le fou de case blanche ici, le fou E2, de le mettre en F3. Alors il joue à 6, et là B4. Alors ça c'est un coup super, assez impressionnant. Donc là, eh ben, carrément, les blancs ont carrément fixé tout l'aile dame des noirs. Et c'est ça qui m'a impressionné dans cette partie. Alors, cavalier F5, C3. Bon, c'est un peu obligé, hein, parce qu'il y a B4 en l'air. Hein. C3. Et voilà, et il dit maintenant que bon, ben maintenant le plan des blancs, hein, c'est tout simplement, alors on va voir qu'il ne va pas le réaliser si facilement, mais que s'il ne se passe rien, plus exactement c'est ça l'idée, le commentaire exact de Caruana, c'est très important, hein, toujours ce s'il ne se passe rien, c'est-à-dire que un mauvais joueur quand il a un plan, il y va quoi qu'il arrive. Un bon joueur, il a ce plan s'il n'y a rien de spécial, et sinon il s'adapte à chaque... et on va voir dans cette partie, il va s'adapter. Alors le plan, il dit que bon, si les noirs ne jouent pas de coups vraiment actifs, je vais jouer cavalier D2, cavalier B3, cavalier C5. Et vous voyez que là, quand le cavalier sera arrivé ici en C5, eh ben le cavalier ici va mettre la pression sur le pion B7, et le pion B7 ne pourra pas avancer à cause de la faiblesse également du pion C6. Donc l'idée, hein, donc ce cavalier irait en C5 via B3, hein, en D2, B3 et C5. Alors, les noirs et les blancs, évidemment, les noirs, faut qu'ils réagissent dans cette position. Alors, vous avez vu que là, les blancs ont interdit C5. Hein, donc, il leur reste une seule manière, hein, parce qu'il faut... ça, c'est une règle importante. Quand il y a une chaîne de pions, il faut essayer de la miner. Donc, ils ont joué F6. Fou F4. Alors, il dit que, bon, il est possible... il défend le pion E5, hein, parce que là, quand même, il y a une pression, hein, sur le pion E5. Peut-être on va jouer Dame C7 après, et le pion E5 sera difficile à défendre, hein, notamment si le cavalier est en D2. Mais il dit que là aussi, dans cette position, on pourrait même sacrifier le pion. Il y a suffisamment de jeu. Alors, je vous montre. Lui, il donne comme variante cavalier D2, alors toujours avec le même plan. Dame C7. Pion prend E5, Dame C7, pardon, Dame C7, cavalier B3, excusez-moi, j'avais oublié un coup, pion prend E5, pion prend E5, cavalier prend E5. Et il dit que là, après cavalier G5, eh ben, j'ai des compensations. Voilà, là on retrouve encore, hein, vous voyez, un des inconvénients d'avoir ce fou dehors, c'est que des fois on arrive à attaquer E6. Alors on a donné le pion, mais effectivement, bon, on attaque E6, et vous avez vu qu'on a des possibilités de fou H5 qui traînent, des jeux sur la colonne E, des possibilités de clouage en F4 ici, on a beaucoup de jeux, on a un jeu de pièces agréable, et bon, évidemment, les noirs n'ont toujours pas roqué. Donc c'était intéressant. Alors lui, il a joué plutôt fou F4, un coup un peu plus solide, plus tranquille, pion prend E5. Alors, là, il a choisi D prend E5. Alors, il dit que c'est une décision discutable, hein, mais d'après lui, c'est intéressant. Alors, il dit que c'était peut-être plus simple de rechercher des simplifications, une position plus tranquille, comme ça.
cavalier prend E5, cavalier prend E5, fou prend E5, et fou D6. Et sur fou prend D6, cavalier prend D6, cavalier D2. Il dit que là, il a encore l'avantage. Il dit que les blancs ont un bon avantage, hein, donc très certainement à cause du pion en E6. Toujours cette idée éventuelle de... Bon, là, en plus, bon, le fou est d'or, d'accord, mais il est toujours mauvais. Hein. Donc, si jamais avec le fou, j'arrivais à échanger ce cavalier, d'échanger fou contre cavalier, je resterais avec cavalier contre mauvais fou, ce qui est toujours agréable. Hein. Notamment si le cavalier, vous voyez, atteint cette fameuse case en C5, hein, où il mettrait la pression là sur deux faiblesses en même temps, B7 et E7. Hein. Alors lui a préféré, donc je vous disais sur pion prend E5, de prendre en E5 et de conserver comme ceci un avantage, conserver de l'espace, hein, conserver des pièces mineures, hein, puisqu'il a plus d'espace, il conserve des pièces mineures. Fou E7. Alors, les noirs poursuivent leur développement. Alors là, pareil, bon, il donne quelques alternatives. Il dit que, par exemple, cavalier H4 serait une catastrophe, par exemple. Alors, cavalier H4, oui, ça peut être une idée d'échanger un petit peu des pièces, hein, pour soulager un peu la position des blancs, mais là, il dit que... Des noirs, pardon, mais là, il dit que cavalier D4 est très, très embêtant. Hein. C'est vrai que c'est embêtant. Hein. Après, il y a même fou G4 qui peut suivre. Donc, il y a beaucoup d'attaques. Hein. Pareil, il parle de fou H5. Alors, qui est intéressant, puisque une des idées, hein, c'est d'échanger son mauvais fou. Alors là, il donne comme variante cavalier D2, avec l'idée, sur fou E7, de jouer H3. Hein, donc son idée, pourquoi il joue cavalier D2, c'est qu'il veut pouvoir prendre d'un cavalier en F3. Hein, parce qu'un fou, est pas forcément aussi bien placé. Le cavalier bien placé, il défend E5 et il vise également la case, la case D4 également, hein, ou la case G5. Hein. Donc le fou ici, il n'est pas très très utile pour l'instant. Alors, cavalier D2, fou E7, H3, fou prend F3, cavalier prend F3, et sur petit roc, il dit que fou D3 donne l'avantage aux blancs. Voilà. Alors bon, il y a juste cette petite pièce en F4 qui est en l'air, hein, il faut s'en méfier, elle est sur une colonne semi-ouverte. Mais voilà, là on a aussi un type d'avantage intéressant. On a cette case D4. Et on a un bon jeu de pièces. Hein, il peut y avoir aussi des fois le pion H7 qui traîne dans certaines variantes. Voilà, hein, et on est mieux. Hein. Alors, donc on reprend D prend E5, il a joué fou E7. Et là, ça c'est aussi quelque chose un plan très important qu'on retrouvera. C'est dès qu'il y a le fou en E7, la possibilité de jouer G4. Alors, plus que quand il n'y a pas fou E7, hein, parce que souvent, on verra, hein, on ne veut pas que la dame arrive en H4, hein, donc on attend que le fou soit en E7. G4, cavalier H4, et là, il joue cavalier D4. Mais toujours, bon, la pression sur ce pion en E6, fou F7, fou G3. Et voilà, et là, vous voyez que les blancs sont très très bien. Ils ont bloqué l'aile dame ici, hein, avec leur chaîne de pions, ici, et maintenant ils vont jouer pour F4, F5. Alors ça c'est un leitmotiv de cette variante, c'est qu'on joue, on joue très souvent pour F4, F5 dans les positions fermées. Hein. Donc oui, en cas de petit roc, par exemple, F4 est très très gênant. Hein. On obtient, vous voyez, et là on a un jeu, on domine tout l'échiquier. Alors c'est pas facile de dominer tout l'échiquier, hein, parce qu'on a les pions avancés. Ça veut dire qu'on peut se prendre des contres assez facilement. Hein. Il y a C5 qui va intervenir tout le temps, et qui,
par exemple, un coup comme C5 nous obligerait à prendre et du coup on aurait une faiblesse sur la colonne C. Et peut-être aussi des problèmes sur le roi, hein, puisqu'on a quand même les pions du roc qui sont avancés. Donc il faut toujours faire très attention au contre. Mais là on domine, hein, il faut sortir encore les pièces, mais on domine bien et on menace de pousser en F5 hein, pour essayer de l'écraser complètement, mettre un pion en F6 et aussi peut-être bon, d'obtenir, vous voyez, les pièces quand même se marchent les unes sur les autres un petit peu, il peut y avoir des fourchettes qui traînent quand les pions commencent à arriver après que j'ai joué F5. Donc c'était une des idées aussi, hein, quand ici, Caruana, ici la prise en E5 n'a pas voulu échanger les pièces, il a fait D prend E5. Hein. C'est une des idées, je vous disais, c'est un principe important, des positions où l'on a un avantage d'espace. On essaye, quand on a un avantage d'espace, on essaye de ne pas échanger les pièces mineures, parce que l'autre, il a les pièces qui se marchent dessus, et elles se gênent les unes les autres. Hein. Donc ça, c'est... Et là, on le retrouve, ce problème d'avantage d'espace, ici, dans cette position. Vous voyez que quand je vais jouer F5, bon, ben, ça va pas être facile de réagir pour les noirs, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'espace. Alors, dans la partie, l'adversaire, bon, a un peu paniqué, et il a joué H5. Ce qui est compréhensible, hein, il essaie d'exploiter le fait que les noirs, les blancs, aient affaibli leur roc. Hein. Eux, ils n'ont pas roqué. Bon, vous voyez que c'est pas facile ces positions parce que on peut pas. Le grand roc serait dangereux. Hein. Il y a quand même. J'ai des ruptures ici. J'ai des ruptures ici. Il y a quand même des faiblesses de pions. Hein. Peut-être même je peux m'introduire via les cases noires hein, sur le roc. Donc le petit roc, on a dit qu'il y avait F4, F5 qui est un peu gênant. Donc l'adversaire, il s'est dit bon ben je vais jouer H5. Conserver, bon, le centre est fermé hein, sur la française, et essayer de faire jouer la tour. Alors, là, il a pris Caruana, et sur Dame C7, il a joué Fou G4. Tour H6, F4, voilà. Et il a obtenu une bonne position qu'il a fini par gagner. Hein. Bon, on va pas voir la suite de la position, moi c'est juste, c'est une vidéo d'introduction, et dans un deuxième temps, on verra donc la théorie de cette ouverture. Fou G3. Alors, comme je vous disais, là, c'est un peu un charnière de la partie, c'est un moment important de la partie. Donc, s'il faisait petit roc, on avait l'idée F4, F5. Et sur H5, comme il a joué, bon, les blancs obtiennent des cases. Alors, lui, il conseille plutôt G5. Bon, alors ça c'est un coup intéressant, l'idée, les noirs menacent peut-être cavalier G6, cavalier F4 par exemple, c'est une possibilité. Là on prend, puis on prend, et F4. Et là il dit que les noirs, bon, les noirs sont mal, hein, ça il le dit, mais les noirs aient plus de chances de contre-jeu en jouant cette position, donc c'est assez, vous voyez, parce qu'on double des pions, mais plus de chance parce que après C5, pion prend C5, cavalier prend C5, cavalier D2, dame C7. Voilà, il dit cette position, elle reste compliquée. Hein, il y a la dame qui met une pression sur le pion en E5, et bon, alors, évidemment, c'est pas simple à jouer pour les noirs parce qu'il n'y a pas, je vous dis, il n'y a pas de sécurité vraiment pour le roi. Hein, et j'ai toujours cette menace F5 qui va arriver à long terme qui peut être embêtante. Mais, comme je vous le disais, les pions de blanc sont très avancés, donc il y a toujours des risques de contre. Hein. Alors voilà, donc c'était une petite... je voulais juste vous montrer cette partie qui vous montre un peu les idées sur cette variante, cette ouverture E4, C6, D4, D5, Fou G6, A4, et voilà, donc les idées, hein, donc c'est avec A5, de bloquer comme ça, dans un premier temps, les C5 des noirs, et dans un deuxième temps, après, il a aussi, comment dirais-je, bloqué, poussé aussi à l'aile roi. Alors, une chose que j'avais pas dite, et là où on voit que la force pour Carlsen, pardon, un lapsus, pour Caruana, c'est que s'il avait continué, poursuivi son plan, cavalier BD2, ici, que dont je vous parlais, hein, c'est de venir en C5, bon, ben là on voit déjà que, bon, de toute façon la case C5 est moins intéressante. Mais il disait que si par exemple il avait joué ça,
et KEB3 que la fou H5 était plus embêtant. Ça l'embêtait plus parce que, bon, évidemment, par rapport à une variante qu'on a vue avant, vous voyez, là, il joue H5, ils ont un temps de plus. Hein, ils ont moins de... Là, il dit que c'est plus embêtant parce que, pour des raisons tactiques, on peut exploiter le fait qu'il y ait la colonne F. Hein. Donc voilà. Donc j'espère que cette partie vous a plu et qu'elle vous donnera envie de consulter dans un deuxième temps donc cette vidéo sur la théorie de donc cette variante de la défense Caro-4 pour lutter contre la défense Caro-4, cette variante qui s'appelle donc la variante short. À bientôt dans une prochaine vidéo.